Les gars, faut qu'on en parle. D'intrigue. Une gaieté. Oh, je suis trop content, j'ai eu 20 sur 20. École, devoir, dodo. École, devoir, dodo. Je vais devenir fou. C'est vrai. Le système scolaire français est le pire du monde. 6 heures d'école par jour, c'est trop. À la fin, les enfants sont fatigués Bah oui, et ont ça, du en mal fait. à se concentrer. Ce 20-là, il n'a aucune valeur. C'est C'est vrai, juste c'est vrai. un chiffre. C'est juste un L'école chiffre. est une souffrance, que Enfin, c'est des- un endroit des, presque euh, d'humiliation pour moi, l'école. Alors, c'est pas l'école qui va te rendre riche. Alors, si t'as 20 sur 20, tant mieux, t'auras une sécurité, mais l'école, ce n'est rien d'autre qu'une sécurité. Oh, je suis trop content, j'ai eu 20 sur 20. Les bonnes notes, ça ne vaut rien dans la vie. Les bonnes notes, ça ne vaut rien dans la vie. À l'école, on te classe par notes. Dès le début, on te met en compétition avec les autres. Le problème des notes, c'est quoi? Si tu as une mauvaise note et que tu es un enfant, dans ta tête, tu n'es pas bon. Tu es bon à rien. Parce que ça fait 5 fois que tu te fais noter dans cette même matière et ça fait 5 fois que tu te prends des mauvaises notes. Et ça, en tant qu'enfant, c'est extrêmement dur. Crois-moi. Nos parents n'ont aucune idée de ce qu'on vit nous en tant que jeunes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas de la même génération. T'es jeune, apprends, voyage, découvre le monde, fais des choses, casse-toi la gueule, relève-toi. C'est pas grave, prends des risques. C'est le moment de prendre des risques. Papa, maman, ils sont là, ils sont derrière toi. Le soir, tu rentres, t'as à manger. Le soir, tu rentres, tu as un toit. C'est maintenant que tu dois prendre des risques. C'est maintenant que tu dois faire les choses qui te plaisent. Et c'est maintenant que tu dois suivre tes rêves. Les bonnes notes, ça ne vaut rien dans la vie. Les bonnes... École, devoir, dodo. École, devoir, dodo. École, devoir, dodo. Larry, à quoi ça sert pour toi, la vie? À travailler, c'est important de se rendre utile. Regardez-moi, je suis très bien organisé. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler. 6 heures d'école par jour, c'est trop. À la fin, les enfants sont fatigués et Non, ont du mal même, à se concentrer. Jusque-là, même les dessins animés, ça dit ça. Même Gumball, ils disent ça en fait. C'est incroyable. On se rend pas compte, mais même les dessins animés peuvent dire la vérité. les petits Français avaient les journées d'école les plus chargées. Imagine, les Norvégiens, eux, ont 3 heures de classe par jour. Comment ça, que 3 heures? L'école, je ne la supportais plus. Si on les mettait dans une grande pièce, assis à des bureaux, tous dans le même sens. Ils n'ont pas le droit de bouger, ils n'ont pas le droit de se lever, ils n'ont pas le droit de se parler. Ah, pas du tout. Non, le professeur leur dit des trucs et ils doivent écouter et écrire ce que le professeur leur dit. École. Les différences dans l'éducation française versus russe. C'est parti. En France, l'école, elle est obligatoire à partir de 3 ans. Du coup, ma petite sœur, sa première rentrée, elle a 7 ans. Et hyper souvent, les cours sont annulés parce qu'il y a trop de neige, genre la glace et tout. Pardon. Mais ouais, quand les températures, genre moins 7 30, ans. un truc comme ça. En Russie, on respecte beaucoup plus l'autorité du prof. Et en plus, on a grave des cours de vie pratique. On a des cours de couture, de cuisine. Ah ouais. C'est trop bien ça. Alors qu'en France, vraiment, c'est censé être centré sur la créativité, le développement de l'enfant, les relations sociales. Mais je suis pas sûre que ce soit hyper efficace. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, oui? Ça sert à quoi? Je savais pas coudre. Du coup, ma mère m'a appris à coudre parce que genre, c'est normal pour une Russe de savoir coudre. Les maths, ça sert à quoi? Ça sert à quoi compter? Ça sert à quoi? Vraiment, ça sert à quoi compter? Vraiment, ça sert à quoi? 1, 2, 3, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? En France, notre système scolaire, il est divisé en plein d'étapes: maternelle, primaire, collège, lycée, études sup, etc. Alors que, il y a aussi que 2 étapes, l'éducation préscolaire et l'éducation obligatoire. Mais du coup, vous Et je vais tout casser, frère. Vas-y. changez, genre, pas de classe, pas d'école. Non, mais en fait, c'est dû au fait qu'on commence à 7 ans. Du coup, il y a l'équivalent de la maternelle et l'enseignement secondaire. Oh, Les différences dans l'éducation. Moi, j'avais une prof d'histoire, la meilleure prof que j'ai eue de toute ma vie. Elle se pointait et elle te faisait l'histoire. Pendant 45 minutes, toute la Ouais. je racontais ça comme un film. C'était mon cours préféré. Et je me souviens Attends. 45 minutes, c'est le temps d'une mi-temps dans du foot. encore toute la Révolution française, etc. Je m'en souviens encore aujourd'hui parce qu'on me l'a appris comme ça. Par contre, quand on me sort un putain de bouquin, on me dit lis ce machin, apprends ça par cœur, réponds à ces questions de merde, je suis désolé, c'est pas utile de savoir par cœur le nom d'une date. Non. Ça sert à quoi l'histoire? Non, vraiment, dites-moi, ça sert à quoi l'histoire? Ça sert à quoi l'histoire? Vraiment, Ça peut être intéressant, ça prend 2 mois pour apprendre, et tout le reste, c'est de la curiosité intellectuelle, c'est cool. Mais de savoir que la croûte terrestre, elle fonctionne de cette manière-là. Moi, j'avais une prof d'histoire, la meilleure prof que j'ai eue. c'est vrai. École,
devoir, dodo. Ok. École, devoir, dodo. École, devoir, dodo, école, devoir, dodo, école, devoir. Ça me saoule. À quoi ça sert pour toi la vie? À travailler, c'est important de se rendre utile. Regardez-moi, je suis très bien organisé. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler, je travaille, je rentre, je vais me coucher. Je me lève, je me douche, je pars travailler. 6 heures d'école par jour, c'est trop. À la fin, les enfants sont fatigués et ont du mal à se concentrer. Jusque-là, les petits Français avaient les journées d'école les plus chargées. Imagine, les Norvégiens, eux, ont 3 heures de classe par jour. L'école, je ne la supportais plus. Si on les mettait dans une grande pièce, assis à des bureaux, tous dans le même sens. Ça a pas l'air hyper fun. Ils ont pas le droit de bouger, ils ont pas le droit de se lever, ils ont pas le droit de se parler. Ah, pas du tout. Non, le professeur leur dit des trucs, ils doivent écouter et écrire ce que le professeur leur dit. Mais pourquoi le professeur, il leur donnerait pas directement le truc écrit? Ça marcherait pas, non. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Les gars, je n'ai plus de vie sociale. 8h, 18h, tous les jours. Pardon, tous les jours, je fais 18h. 8h, 18h. Et quand je suis pas à l'école, je suis à l'école à la maison parce que je fais mes devoirs. Les gars, je vous jure, notre système, il est nul. Il est partout. C'est partout, c'est partout, c'est tout partout. Dodo. École, devoir, dodo. École, devoir. Je vais devenir fou. Les gars, je n'ai plus de vie On a même... Oh, je vais vite, putain. sociale. 8h, 18h, tous les jours. Tous les jours, je fais 8h, 18h. Et quand je suis pas à l'école, je suis à l'école à la maison parce que je fais mes devoirs. C'est pas... Les devoirs sont partout. Les devoirs, sont partout. Aux toilettes, dans les sacs communs, partout, frère. Notre système, il est nul. Je ne pouvais plus rester à l'école. La seule chose qui me faisait rester à l'école, c'était ma mère. Bon, après 16h, les enfants, ils rentrent chez eux, ils sont tranquilles, ils peuvent faire ce qu'ils aiment. Ah non, ils doivent encore faire des exercices. Chez eux, à la maison? Ah bah oui, c'est pour apprendre. Ils sont obligés. Ça s'appellerait les devoirs. Donc ils sont obligés. Non, mais s'ils le font pas, ils seront punis par le professeur. Donc ils sont obligés. Bah non. Et en fait, je me voyais pas réussir là-dedans. Je me voyais pas... Rester assis. Ouais, rester assis. Et même, pour moi, l'école, ça fait déboucher sur des métiers qui sont souvent dans des bureaux, des métiers de mouton un peu. Désolé de dire ça. Ah oui, non, mais c'est sûr. École, devoir, dodo. Les bonnes notes, ça ne vaut rien dans la vie. C'est vrai, en fait, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. École, devoir, dodo. Les différences. Moi, j'avais une prof d'histoire, la meilleure prof que j'ai eue de toute ma vie. Elle se pointait et elle te faisait Vraiment, l'histoire pendant 45 minutes. les gars. Ça me saoule, les devoirs et tout. Et en plus, comme si c'est pas assez, un devoir, ça va. Mais pour 2 jours, genre, je sais pas moi, lundi, mardi, après, jeudi, vendredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça me saoule, ça, vraiment.